Le jus du gari, appelé galissi en milieu fond, est désormais embouteillé et commercialisé à la surprise générale des Béninois. La fermière transforme l'eau de gari en boisson. Un cocktail conditionné dans une bouteille de 33 centilitres. Et pour en arriver là, Nelly Abiala, promotrice de cette maison de transformation des produits locaux, a eu sa petite idée lors d'une dispute en famille. Mon fils venait de délayer du gari et j'ai vu ma mère tout de suite s'approcher. « Donne-moi un peu de ton eau de gari ». Et la bagarre a commencé parce que ma mère, elle est spécialiste de ça. Elle boit l'eau de gari et te laisse ton gari dans la tasse. Et je me suis dit, mais au fait, ça se passe ainsi dans chaque maison béninoise. Donc ce truc, il fait sa propre publicité, il est aimé de tous, il fait l'unanimité, il n'y a pas de raison de ne pas le promouvoir. Donc autant le promouvoir et lui apporter ce qu'il manque après comme apport. Donc on s'est dit, on va l'enrichir. La menthe a ses vertus, on a mis de la menthe, on a mis du citron pour avoir le côté vitamine C. Et on va l'enrichir à d'autres produits. Et la surprise arrive, c'est pour bientôt. Galissi pour étancher sa gorge. Un produit naturel et 100% made in Bénin. Riche en calcium, il apporte du bien à l'organisme. On est dans une période critique où la sécurité alimentaire aujourd'hui s'impose à nous, en fait, je dirais. Quand je parle de sécurité alimentaire, le premier produit qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est le gari. Quand tout manque dans une maison au Bénin, vous trouvez du gari. On dit mimatero ntia, migbero gali. Et tout le monde adore l'eau de gari. Beaucoup pensent qu'il n'est pas riche du tout. Il n'est pas riche en protéines, mais il a du calcium. Le gari a des fibres. Et ça, il faut le mettre en avant. Et beaucoup investissent énormément dans les produits drainants, alors que le gari est drainant. Le gari, aujourd'hui, vous fait éliminer énormément par les urines. Éliminer énormément par la sueur, ça fait du bien aux reins, ça fait du bien au foie. Donc pourquoi s'en priver? Et en plus, il est délicieux. Quand je me demandais quoi mettre sur le marché de typiquement béninois, j'ai pensé au tchapalo, au adoyo, à tout ce qu'on a, au tchoukoutou, et je me suis dit, c'est du déjà vu. C'est déjà embouteillé. Il faut chercher quelque chose qu'on ne connaît pas encore sous cette forme-là et qui peut choquer les gens. Parce que c'est d'abord ça. Il faut que les gens réagissent au produit. S'ils ne réagissent pas, vous êtes sûr que ça n'ira pas loin. Le produit n'est pas encore rendu public et déjà sur les réseaux sociaux, les réactions fusent de toutes parts. Une tendance de pour ou contre qui n'émousse pas les efforts consentis par Nelly et son équipe autour de ce nouveau bébé. J'ai été surprise. Je m'attendais à ce que beaucoup dénigrent le produit, mais je ne m'attendais pas à la spontanéité et à la solidarité. Plus les gens critiquaient, en fait, et plus les gens m'appelaient pour dire « Surtout, ne restez pas connectés, ne faites pas attention à ce qui se dit, ça risque de vous décourager, alors que c'est merveilleux ce que vous faites et nous, on soutient. » Et tout ce que j'ai produit pour faire le lancement, la dégustation la semaine prochaine, tout est parti en une journée. Faire adopter le galissi aux Béninois et l'exporter, c'est le prochain challenge de la fermière. Aux futurs entrepreneurs, Nelly Abiala leur demande d'avoir l'audace et travailler sur leurs idées. Il n'y a pas de mauvaise idée. Entreprendre, c'est vraiment entrer dans sa tête pour y prendre une idée. On y prend une idée qui peut plaire, une idée qui peut chambouler les mœurs, une idée qui peut révolutionner les choses, mais une idée qui va vous permettre également de faire du bien aux autres, de combler un besoin et en retour de pouvoir en vivre, de pouvoir vous rendre autonome. Moi, je pense que toute idée est bonne, mais il faut la soumettre en fait au public et qui sera le consommateur pour leur permettre de donner leurs avis. Et en tant qu'entrepreneur, il faut être ouvert aux critiques. Créée il y a 4 ans, la fermière s'emploie au quotidien à satisfaire ses clients et leur bien-être avec ses gammes de jus naturels. Donc la fermière, c'est de l'ananas, de la pastèque et de la betterave en cocktail pour apporter à la fois le côté hydratation et l'acide folique. C'est par exemple de l'ananas et du chayo. C'est par exemple de l'ananas avec du gingembre et de l'eucalyptus pour protéger les poumons. C'est du clou de girofle contre les douleurs et ainsi de suite. Ce sont des fruits, des légumes et des épices qui sont mélangés en cocktail pour apporter en fait des biovitamines.